Bonjour et bienvenue à notre collège. Je m'appelle Rajesh, je suis le cofondateur du groupe de philosophie dialectique Al-Azhar. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire un cours de présentation de notre projet. Pour une exclusivité fulminante de la présentation, je voudrais commencer par l'aphorisme notoire qui peut être comme un summum de la sagesse humaine. Je sais que je ne sais rien. Socrate. C'est l'idée, aussi simple que complexe, nous a guidés dans le développement de ces clubs. Cette perspective est probablement la conséquence de cultiver la curiosité et l'esprit critique. Comme nous découvrons depuis la période présocratique, le but d'une question est de nous orienter vers une question encore plus complexe. Ce travail de réflexion peut être assez intimidant, surtout si l'on considère la tendance humaine de rechercher des réponses fixes et statiques. C'est précisément dans ce sens que nous avons proposé d'intervenir à travers notre projet. Initialement, Dialectica, ou plutôt les discussions dialectiques, étaient les échanges d'idées dans notre groupe d'amis. Progressivement, nous avons appris que les diverses idées et perspectives qui ricochaient entre nous stimulaient diverses compétences, comme argumentation, analyse critique et la capacité de documentation individuelle. Ces réalisations ont commencé à être façonnées par le sens de la responsabilité de partager avec tous les adolescents ou autres adolescents un tel espace. C'est ainsi que notre club est né, basé sur 4 valeurs principales. La curiosité comme principal vecteur. Exactement comme je l'ai dit, notre club est un appel à la curiosité à travers toute sa activité. L'approche transdisciplinaire. Exactement comme l'a dit l'un de nos chers invités, le monsieur professeur d'université Mircea Dumitru, la compartimentation est pour les bibliothécaires et les doyens, mais la savoir ne fonctionne pas de cette manière. Le courage d'explorer différentes perspectives, comme Aristote croit que la marque d'un esprit éduqué réside dans la capacité de maintenir une idée sans l'accepter instantanément. Comme je l'ai dit, remettre en question nos croyances est un grand défi émotionnel qui demande beaucoup de courage. Aussi, un aspect très important est la responsabilité de construire une communauté d'apprentissage. La structure d'activité de notre plateforme comprend 3 segments principaux. Les conférences et ateliers dans l'amphithéâtre. Celles-ci sont composées d'une partie de conférences sur la conduite de nos invités, mais aussi d'une partie dédiée au dialogue et aux questions. Nous avons aussi un podcast publié sur la plateforme YouTube, un mur de formation à partir duquel les pensées et les idées rebondiront dans l'environnement en ligne, et le blog du site, un espace dédié à la libération de la créativité et des connaissances, de la poésie aux essais formels. Avant, s'il te plaît, quelques mots sur les ateliers. Quelles sont les questions avec lesquelles les penseurs se sont débattus au cours des siècles? Pourquoi ne sont-ils pas arrivés à une réponse universellement valable? Et pourquoi est-il important de poser les propres questions pour essayer de trouver des réponses au-delà des idées reçues? Je vous invite à un petit voyage à travers notre curiosité pour explorer les questions thématiques de conférences que nous avons eues jusqu'ici. A-t-on besoin de philosophie aujourd'hui? Qu'est-ce que l'éthique? Comment le contexte socioculturel influence-t-il connaissance? Pourquoi avons-nous besoin d'un esprit critique? À quoi sert la philosophie dans la crise idéologique contemporaine? Quels sont les liens entre la philosophie et la neuroscience? Qui sommes-nous, êtres humains ou automates de réseaux sociaux? Que signifie être libre? Quelles sont les vertus thérapeutiques de la philosophie? Qu'est-ce que la connaissance scientifique? En petite introduction à l'épistémologie. Comment fonctionne le cerveau? Découverte et des récents de neurosciences cognitives. Quel est l'aspect récent du nouvel écosystème informationnel et quelle est l'ampleur de l'impact de fake news à l'échelle idéologique? Quelle est la différence entre apollinien et dionysique? Quelle est l'éthique de l'intelligence artificielle? Qu'étudier la philosophie politique? Exactement la même vision va dans le plan de podcast, parce que nous croyons que le questionnement est un corrélatif de la connaissance. Nous essaierons donc de poser des questions qui stimulent la pensée critique et développent l'autonomie, c'est-à-dire la liberté et la responsabilité individuelle. Ainsi, le souvenir
que nous avons l'intention de vous offrir, sont les mots de Frédéric Skinner. Il ne faut pas enseigner le grand livre, mais l'amour de la lecture, qui c'est fondamentalement notre mission, parce que l'éducation est une finalité fédératrice. Merci de votre attention et nous vous attendons sur notre site.